Bonjour, on va essayer de continuer sur le cas de l'entreprise Turem qui concerne l'appréciation fiscale des charges. Donc on commence par un achat de 4000 dirhams non comptabilisé. Suivant la loi, une charge non comptabilisée est une charge non déductible. Et par conséquent, on ne va rien faire dans ce cas-là. Donc c'est une charge non déductible. La taxe de services communaux est estimée à 3500. Généralement, les taxes et les impôts sont des charges déductibles, sauf pour le cas, bien évidemment, de l'impôt sur les sociétés. Donc, la taxe professionnelle est une charge déductible. La cotisation patronale versée à la CNSS sont des charges déductibles. Les cotisations salariales versées à la CNSS sont des charges non déductibles, puisque ces charges sont supportées par les salariés et non pas l'entreprise. La même chose pour l'IR salarial, c'est une charge non déductible, puisque l'IR est supporté généralement par les salariés. Les charges de personnel, donc généralement les charges de personnel, pour qu'ils soient déductibles, ils doivent bien évidemment respecter un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, le salaire doit concerner un travail effectif. La deuxième des choses, c'est que le salarié doit bien évidemment être déclaré. Aussi, le salaire ne doit pas être exagéré. Donc le salaire annuel de M. Madini, qui occupe le poste d'un informaticien, il s'agit d'une charge qui est normalement déductible. Le salaire de la secrétaire du directeur qui n'exerce aucune fonction, c'est une charge non déductible puisque la secrétaire n'exerce aucune fonction. Le salaire de M. Zorroq qui a quitté l'entreprise en 2019, c'est une charge non déductible puisque M. Zorroq n'exerce aucune fonction. Le salaire de Riassi, c'est une charge non déductible puisque le salarié est non déclaré. Jetons de présence distribués aux membres du conseil d'administration, c'est une charge aussi déductible. Tantièmes spéciaux accordés aux administrateurs à raison de fonctions spéciales sont des charges qui sont déductibles. Pour les tantièmes ordinaires, sont des charges non déductibles puisque les tantièmes ordinaires sont considérés comme une distribution de bénéfices. Amendes et pénalités de retard pour le paiement tardif des acomptes de l'IS sont des charges non déductibles. Généralement, pour les amendes et pénalités, on distingue entre deux catégories. Les amendes et pénalités d'ordre légal sont des charges non déductibles. Amendes et pénalités d'ordre contractuel sont des charges déductibles. Amendes et pénalités, bien évidemment, pour le paiement tardif des acomptes d'IS, c'est une charge non déductible. Pénalité sur un marché livré en retard, c'est une charge déductible puisqu'il concerne une pénalité d'ordre contractuel. Pénalité pour infraction commise en matière de non-respect de la législation du travail, c'est une charge qui est non déductible puisqu'il concerne pénalité d'ordre légal. Contravention au code de la route, c'est une charge aussi non déductible puisqu'il concerne une amende d'ordre légal. Pour les assurances, tant que l'assurance est inscrite en faveur des salariés, il s'agit d'une charge déductible qui est considérée comme un complément de salaire. Donc, lorsque cette assurance est destinée à couvrir des risques, comme le risque d'incendie, le risque d'inondation et ainsi de suite, sont des charges aussi déductibles. Mais lorsque la prime d'assurance, surtout l'assurance vie, qui est souscrite en faveur de l'entreprise, bien sûr sur la tête de son dirigeant, cette assurance n'est pas déductible puisqu'il est considéré comme un placement financier. Donc, l'assurance incendie, c'est une charge déductible. Assurance au profit des salariés, c'est une charge déductible. Assurance responsabilité civile, c'est une charge déductible. Assurance contractée au profit du directeur financier est une charge déductible aussi puisqu'il est considéré comme un complément de salaire. Et l'assurance vie souscrite sur la tête du dirigeant au profit de l'entreprise, c'est une charge non déductible puisqu'il est considéré comme un placement financier. En dernier lieu, on va bien évidemment parler des dons. Généralement, il y a des dons qui sont des charges déductibles, il y a des dons qui sont des charges déductibles, il y a des dons qui sont des charges déductibles mais avec conditions, et il y a des dons qui sont des charges non déductibles. Pour la première catégorie, généralement, sont des dons destinés aux organismes, aux associations d'utilité publique, donc qui sont généralement signalés déjà par la loi. Donc, le premier cas, par exemple, les dons destinés à la Fondation Mohamed V pour la solidarité ou dons versés aux médecins sans frontières sont des dons qui sont déductibles à 100%. Pour les dons destinés aux œuvres sociales d'entreprises privées ou publiques, sont des dons qui sont déductibles mais à condition de ne pas dépasser 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe.
Et pour le cas des dons destinés à une équipe de football de la ville de Marty, sont des dons non déductibles. Pour la cotisation de 12 000 à un club local de basketball, en contrepartie, le comité du club s'est engagé de faire porter un t-shirt portant le logo de l'entreprise. Il s'agit ici d'une charge déductible puisque la cotisation avait une contrepartie.